Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Président et fondateur du cabinet Via Wealth Management. On répond ce soir, Stéphane, à Patrick et Julie qui envisagent de se marier sous le régime de la communauté universelle. Qu'en pensez-vous ? Eh bien déjà que c'est original. Mais la communauté universelle est un régime matrimonial pouvant être choisi avant le mariage via un contrat de mariage ou à la suite d'un changement de régime matrimonial. C'est un régime mettant en commun tous les biens des époux. Oui, tous les biens présents et à venir possédés par les époux sont effectivement mis en commun, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage et peu importe leur origine ou leur mode de financement. Il est important de préciser que dans ce régime, les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l'ensemble de ces biens et que la gestion du patrimoine commun est assurée par les époux, ce qui signifie que chacun dispose de tous les pouvoirs pour administrer et disposer seul des biens communs sans l'autorisation préalable de l'autre conjoint. Sauf pour les actes importants, je pense à l'achat, la donation ou la vente d'immeubles, par exemple. Alors souvent, les époux mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans leur contrat une clause d'attribution intégrale aux survivants. Quel est l'intérêt d'ajouter cette clause au contrat, justement ? Eh bien, cette clause est un avantage matrimonial irrévocable. Contrairement aux donations aux derniers vivants qui peuvent être révoquées à tout moment par le donateur. Oui, sauf en cas de changement de régime matrimonial. En fait, cette clause permet de garantir l'avenir du conjoint survivant en lui transmettant la totalité du patrimoine conjugal sans paiement de frais de succession. C'est-à-dire que le conjoint survivant se verra attribuer l'intégralité du patrimoine du couple au décès du premier conjoint et que l'ensemble des droits de transmission sont dus au décès du second conjoint. Mais quels sont les inconvénients de l'ajout de cette clause, Stéphane ? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord pour les enfants du couple. Dans les autres régimes matrimoniaux, les enfants héritent en 2 temps et bénéficient donc 2 fois du barème progressif des abattements parents-enfants. Avec ce régime, le patrimoine des parents sera transmis dans sa totalité en 1 fois lorsque les 2 parents seront décédés. Les enfants sont donc privés de l'héritage de leurs parents décédés. Oui, et d'un point de vue fiscal, le mécanisme de l'ajout de cette clause n'est pas optimum du tout. Les dettes sont donc communes, qu'elles aient été contractées avant ou après le mariage, mais que se passe-t-il en cas de divorce ou de séparation ? Eh bien, dans ce cas, le patrimoine est partagé en 2 parts égales. Et la clause alsacienne, dite alsacienne ? La clause dite alsacienne, qui peut être incluse dans le contrat de mariage, permet en cas de divorce, 1. de reprendre ses biens propres, 2. de recevoir la moitié des biens communs acquis pendant le mariage. C'est fou comme avec vous, chaque fois, tout devient plus clair en réalité. C'est Olivier. Merci à vous, on se retrouve demain toujours ici. À demain. Chronique à retrouver en podcast bien sûr, sudradio.fr.